Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 10 faits sur Lily. Et du coup je vous laisse avec la suite. Le fait numéro 1 c'est sa race, donc elle est comtoise. On a son carnet. On a tout prévu. C'est écrit très comtois ici, puis elle a inscrit au studbook du très comtois, donc elle est vraiment pure. Puis tous ses ancêtres sont très comtois, donc voilà. Du coup, le deuxième fait, c'est son âge. Donc, elle a eu 3 ans le 27 mai 2020 du coup. Elle est née le 27 mai 2017, comme on voit sur sa carte. Ici. C'est tout, ce que j'ai à dire. Troisième fait, c'est qu'elle est née à Vézé, dans le 70, donc c'est en Haute-Saône. Et nous on l'a acheté à Arson, à la frontière suisse, donc dans le Doubs. Du coup à Arson en fait c'est juste des gens qui achètent les poulains et qui les débourrent et qui les revendent à la suite. D'ailleurs vous reprenez votre activité favorite? Pas bien là aussi. 1,60 c'est l'homme, elle finit par mettre 60. T'es sur une bosse. Le cul il a combien? Le haut de sa croupe. Ouais, 1,55, 1,60. 1,60 m. Ensuite, le quatrième fait, c'est qu'elle fait 1,60 m, donc même un peu moins. Mais elle va, je pense, encore un peu grandir. Puis c'est un peu compliqué avec les mètres comment on appelle ça, les mètres de chantier, quoi. C'est un peu compliqué à mesurer. Puis elle bouge, il y a des bosses, tout ça. Mais elle fait à peu près 1,60 m. Cinquième fait, c'est son poids. Donc à la dernière, au vaccin, c'était quand? C'était au mois de juin ou au mois de mai, je crois. Elle faisait 730 kg à peu près, c'est en faisant la tour de son ventre, du passage de sangle. Là, elle doit faire un peu plus parce qu'elle a pris du gras et elle a pris du muscle. Donc elle doit faire un peu plus de 750. Du coup, sixième fait, c'est qu'elle met son filet toute seule. Donc là, on ne pourra pas vous montrer, mais du coup, ce sera dans la vidéo de la semaine dernière. On lui présente le mort, elle ouvre la bouche toute seule et voilà, c'est plutôt bien. Du coup, septième fait, c'est que Elibel adore l'eau. On a découvert ça, c'était en hiver quand je me baladais avec elle et qu'elle s'arrêtait à chaque flaque. Mais quand je vous dis c'est à chaque flaque, c'est vraiment à chaque flaque. Bon, maintenant elle s'est un peu calmée, je sais pas pourquoi. Elle adore toujours autant et même si quand je lui présente une flaque, elle y va. Ensuite, le huitième fait, c'est qu'elle peut partir en balade seule. Vous l'avez vu la semaine dernière, pareil. Elle part en calèche seule, à pied. Elle part toute seule et ça lui pose pas de problème. Elle aime bien quand même retrouver ses copains et ça c'est normal. Mais voilà, elle part quand même toute seule au balade. Donc ensuite, neuvième fait, c'est qu'elle a une marque ici, on vient de le découvrir il y a 2 jours. Elle a la marque TC sur l'encolure gauche, sur le côté de l'encolure gauche. Bon, on voit, je sais pas si on voit trop, si on voit bien à l'image, mais ça se voit pas trop en vrai et je viens seulement de le découvrir parce que elle a sa crinière dessus.
Et avant elle avait ses poils d'hiver quand on l'a acheté, donc ça se voyait pas. Du coup pourquoi elle a cette marque, on sait pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais on suppose vers ses 2 ans parce qu'elle a participé au concours à mèche quand elle avait 2 ans, donc en 2019, donc l'année dernière. Et du coup en fait c'est une marque au fer rouge qu'on plante dans l'encolure, ça brûle la peau et du coup les poils. Et du coup ça se voit toute leur vie. En fait c'est pour participer au concours comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour la reproduction, pour vraiment dire que c'est vraiment des purs comtois. Alors que on fait pas ça sur les autres chevaux, j'ai pas trop compris. Mais bon maintenant on peut plus reculer, on peut plus lui enlever ni rien. Et du coup en fait c'est un T avec un C enlacé, c'est pour le trait comtois. Voilà. Du coup, le 10e fait et le dernier, c'est elle pète tout le temps. Donc, qu'on soit en balade à pied, même dans son pré, en balade en calèche, c'est le pire parce que vu qu'on est juste derrière elle, c'est horrible. C'est tous les chevaux en général qui pètent tout le temps, mais c'est assez flagrant, voilà. Comme d'habitude. C'est pas toi qui vas la donner. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.